J'ai été étonné d'apprendre par voie de médias et par plusieurs appels que le procureur général a décidé d'engager des poursuites contre ma personne. Poursuites relatives à la manifestation du FNDC. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ces accusations graves que le procureur porte contre ma personne. Et étant donné que je ne suis pas organisateur de manifestations et j'appartiens à une coalition, nous avons apporté notre soutien à cette manifestation parce que pour nous, la démocratie, n'est-ce pas, rime avec la prospérité économique et sociale. Alors, je suis un homme politique, j'exerce, n'est-ce pas, dans le cadre de nos lois nationales et supranationales. Et cela dit, pour moi, l'objectif principal, n'est-ce pas, d'une éventuelle de poursuite, n'est-ce pas, réside tout simplement dans le fait que je suis extrêmement critique vis-à-vis de la façon malheureuse avec laquelle cette transition est gérée, critique et par rapport au contenu et au chronogramme de la transition. En tant qu'homme politique, je voudrais savoir quand est-ce que j'irai aux élections locales, quand est-ce que je vais participer aux élections législatives et quand est-ce que aussi je vais compétir pour l'élection présidentielle. Mais à l'heure, un an après la prise du pouvoir par le CNRD, il n'y a ni lisibilité ni visibilité. Donc il est donc de mon devoir de contribuer à l'émancipation de la démocratie. Si le procureur pense que je suis en train de faire, de participer à de la destruction des biens publics et privés, à des attroupements illégaux, alors je suis extrêmement étonné et je ne me reconnais pas dans ça et je ne crois pas que cette façon d'instrumentaliser la justice soit de nature à apaiser la cité, que ça soit de nature à faciliter le dialogue social, le dialogue politique que nous réclamons depuis déjà plusieurs mois et qui devrait normalement aboutir à une transition apaisée et à ce que nous puissions nous comprendre par rapport au contenu et au chronogramme de la transition, conformément à l'article 77 de la charte qui nous a d'ailleurs été imposée par le même CNRD. D'abord, convoquer quelqu'un ne veut pas dire qu'il est coupable, comprenez? Ils ont exprimé leur volonté manifeste en disant qu'ils ont soutenu une structure qui n'a plus sa raison d'être, le FNDC. Moi, c'est ma position et c'est la position du parti. Le FNDC est une structure qui n'a plus sa raison d'exister. Parce qu'il existait, le FNDC, je dis bien, il existait pour défendre la constitution de 2010. Et cette constitution de 2010 a été balayée du revers de la main gauche du professeur Alpha Condé à travers un référendum que le peuple de Guinée a participé d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Dès lors que cette constitution n'existe plus et que sur la base d'une nouvelle constitution, on avait élu le professeur Alpha Condé et qu'aujourd'hui, cette constitution aussi a été dissoute par le CNRD, alors pourquoi cette structure va continuer la paisible population dans sa démarche d'aller vers recherche du quotidien? S'il y a des leaders politiques qui veulent régler des comptes au CNRD, mais ils n'ont qu'à dire à leurs militants de sortir de Conakry jusqu'à Yomou, de sortir manifester pour exprimer leur déboire par rapport à la mauvaise gestion de la Guinée. Parce que c'est ce qu'ils expriment. Mais il ne faudrait pas qu'ils se camouflent derrière une structure qui a été d'ailleurs dissoute et qui n'existe plus. Et si ces leaders-là se permettent de s'enrouler dans ce processus, mais on doit les interpeller pour leur demander, et quitte à eux d'expliquer pourquoi ils ont fait. Donc c'est clair, nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. Quand bien même nous sommes dans une transition, mais nous sommes dans une république. Il faut respecter les lois de la république. C'est extrêmement important.